Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, grosse vidéo de réception d'une collection, mais de zinzin. Vraiment, on a vu de grosses cartes sur cette chaîne, mais là, on passe à un niveau supérieur. Franchement, j'ai été surpris quand j'ai acheté le lot. Vous allez le voir de toute façon. Le lot est incroyable. Il est incroyable. Même vous, je pense que vous n'allez pas vous en rendre compte de la dinguerie qu'il y a dedans. C'est une commande que j'ai payée en tout 130 €. Tout frais compris. 130 €, mais vraiment, il y a des choses très très lourdes dans cette collection. C'est très très lourd, c'est un petit colis mais très très lourd. Donc on est parti. Hop. Hop. Vous voyez, en plus c'est super bien protégé. On a des top loaders. Hop. Donc très très grosse collection, mais vraiment pour le coup. Là on a touché le pactole, je pense, en termes de collection du moins. Que vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Elles sont malheureusement pas protégées et ça c'est un peu dommage, mais il y a de la belle carte. Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Je pense que je vais les sortir. On va les sortir pour que vous vous rendez compte. Vous voyez, déjà ça peut vous dire que il y a quelque chose de incroyable dedans. Nous avons pas mal de cartes stratégiques et cartes tactiques. Donc voilà, une bonne collection de cartes stratégiques et cartes tactiques. Donc il y a un peu de tout. Donc ça déjà, ça j'en suis très content parce que ça va m'aider dans ma collection, car je ne les ai pas toutes, et ça je les collectionne aussi, ça fait partie un peu de ma collection. Hop. On va en avoir d'autres. Ok, je viens de voir une dinguerie déjà, mais là la collection est incroyable. Je pense que j'ai rarement vu ça. En termes de qualité et de quantité. On y est. Hop. Voilà. Ok. Vous voyez la pile de cartes? Voilà. C'est plutôt du neuf et vous voyez, c'est quand même du MDM. Hein. Donc rien que déjà que ça, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai hâte de vous faire découvrir cette collection. Du coup, bon, il y a un élastique. Je suis jamais très fan des élastiques, mais on va commencer par un Gardien Celt de LDDC. Là, je vais devoir prendre des pochettes parce qu'on va en avoir besoin. C'est magnifique, magnifique. Déjà, on a une grosse carte au tout début. Hop, on va prendre les sleeves base pour aujourd'hui. Il y a un petit défaut qui est juste là, mais rien d'inquiétant. Ah non, c'était juste moi qui a dû postillonner sur la carte sans faire exprès. Du coup, ça s'est enlevé. Et tant mieux. Du coup, voilà, Gardien Celt, qui est un... On dit un excellent parce qu'il y a des rayures au dos. Mais du coup, grosse carte, voilà. LDDC. Oh là, juste après, je viens de voir une dinguerie encore. Hop. Skilled Dark Magician.
Voilà, magnifique. The Scaled Dark Magician. Oui, l'accent anglais est plutôt beau. Donc voilà, en termes d'état, voilà, il y a des rayures sur la carte, mais ça reste plutôt pas mal. Ok, on a Reload de IOC en super, donc voilà, c'est de l'anglais pour le moment, sauf pour le gardien celte, mais voilà. Trapjammer de IOC, ça, grosse carte. Là on va avoir un petit peu de Jap, donc on a Morphojar. Ok, on a juste Morphojar pour le moment, mais il y en a d'autres hein, du japonais. On a Pharaoh the Treasure de PGD, donc magnifique carte que je n'ai pas. Senju of Thousand Hands de MRL, c'est une anglaise, du coup ça m'intéresse un peu moins. Les Robin Zombie, sauf pour IOC. Pour les sets qui sont compliqués à choper, donc PGD, IOC, tout ça. MRL par exemple, ça m'intéresse pas forcément. Donc là, on a encore du Jap. Le pendentif noir. Dark Triceratops. Donc cette carte, je sais que je l'ai. De base. Shen dit. Je vais pas faire toutes les prononciations en anglais, hein, parce que sinon ça va être un désastre, mais voilà. Une jarre de capture de dragon de LDDC. Donc voilà. Je pense que je vais pas non plus tous liver. Un stop défense de LDDC. Jeanne le chevalier noble, c'est la seule carte qu'il y avait de récent. Enfin, d'assez récent. Un Drillago de IOC. Ok. Coffin Seller de PGD First Edition. Voilà, ça c'est parfait. Chain Burst de RDS. Différentes Dimension Gate de DCR. Dommage que c'est pas du français parce que ça aurait été une dinguerie. Ensuite, pour la suite, ok. Donc on a, voilà. Alors attendez, juste un tout petit peu. On a un Ceasefire, donc un cessez-le-feu en anglais de PSV. Ça pareil, grosse carte quand même. Mine de rien, on a d'autres cartes tactiques et stratégiques. Là on en a d'autres. Il y a un peu de tout. J'espère que je vais avoir toute la collection comme ça. Franchement, je serai content. Donc voilà. Gros lot. Gros lot. Et on en a encore. Beaucoup. Pour le coup, je pense que je vais avoir la collection complète. Ou alors, il va peut-être m'en manquer quelques-unes, mais sans plus. Ensuite, nous avons un dragon armé LV5 de DP2. Un Ojama Roi de DP2. Donc, pas mal de cartes de DP2. Dans un état plutôt très bon. Ojama vert, Ojama jaune, Ojama noir, dragon armé. Donc voilà. Ensuite, nous avons du DP1 avec Burstinatrix, Rootweiler, Catapulteur des ténèbres, Polymérisation, Sage fusion, Lancer de plumes, Réorganisation des bulles, Canon Spark, Alliance Ctonienne, un héros surgit et Signal héros. Donc les états sont plutôt bons. Ensuite, nous avons Virus électrique, Cyclone destructeur, Lycanthrope et Flashbang. Dans ces dips, il y a Garde du corps de la reine. Ensuite, nous avons Rayon de lavage de cerveau, ok, du OJ. Insecte silencieux de SOI. Et là, on a du EEN. Donc, on est parti. Cœur farouche, Oxygédon, Cyberdanseuse étoile, Beige, garde du monde ténébreux, modulation de niveau, liaison H2O, expulsion, vent du feu. Là vous vous dites, bon, c'est bien beau, tu nous dis qu'il y a des cartes de zinzin.
Sauf que les cartes de zinzin vont arriver après. Donc là, on a des cartes de DR2. Donc, rayon solaire. Je viens de voir une dinguerie tactique de la marée humaine, mais vraiment très très miscut. Donc on va le voir derrière. Voilà, avec gros bord. Magnifique. Magnifique, magnifique. Comme misprint. Ça, c'est des cartes de DR2, Soleil du désert. Voilà. Horde de destruction, de DR2 aussi. C'est très bien. Les cartes de DR2, j'en ai très peu, donc ça va pouvoir compléter mes classeurs. Ensuite, Cyberarc Démon de CRV. Soldat Rouage Ancien de TLM, Gardien Oublié, Don du Martyr, Double Vue de Piquerou, Attraction de la Tombe et Loup Solitaire. Et ensuite... Ok, donc Vampire Lord de RDS, dans un premier temps. Voilà, Vampire Lord de RDS, avec une petite playure là, mais voilà, on l'avait pas, c'est parfait. Ensuite, Dark Mirror Force de IOC, magnifique. Ensuite, Spell Counselor de MFC. Là, on rentre déjà dans des cartes un peu plus costauds. Cost Down de DCR. Dommage que c'est pas du français parce que waouh, ça aurait été magnifique. Franchement, du DCR en français, ça aurait été beau. Five-Headed Dragon du pack promotionnel avec le deck de structure dinosaure de SD9. Donc c'est la carte promo que je n'avais pas, donc c'est parfait. Ensuite, une Jap, j'ai plus le nom, c'est les boîtes magiques ou un truc comme ça, mais voilà, en ultra. Donc on en a une deuxième. Ça c'est quand même des belles cartes, hein, mine de rien. Ça paye pas de mine, mais voilà, le Jap, c'est quand même sympa, ces cartes-là. Virus broyeur de cartes, voilà. Et Dragon Yamata, il me semble. Yamata Dragon. Hop. Donc voilà. Pour les ultras. Ensuite. Bon, est-ce qu'on fait ça? Franchement, est-ce qu'on fait ça? Je pense qu'on va le faire. On va ouvrir délicatement parce que vraiment, comme vous l'avez pu le voir, c'est du EEN. Mais pas n'importe quoi non plus. Pas n'importe quoi non plus. Voilà. Il n'y a plus de cartes dedans. Mais ce n'est pas n'importe quoi comme EEN. Parce que déjà c'est du First Edition. Donc, je vais vous faire passer les cartes. Patineuse à l'âme, Chevalier de l'Arène. Là, vous vous dites, ouais, Chevalier du Valet, ok. Chevalier du Roi, ok. Donc là, on arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, très bien. Tranchant héros élémentaire. Il n'y a pas l'ultimate, mais tranchant héros élémentaire, la 7. Cœur farouche, la 8. Zombie réincarné, la 9. Soldat actonien, la 10. Donc là, vous l'avez compris, c'est le full set EEN. Le full set EEN avec des cartes de dingue dedans. Vous l'avez compris, EEN, c'est un gros set de GX. Très gros set même. Je pense que en termes de grosses cartes en rareté ultimate, on est, je pense, dans les plus chers. Donc là, on a Tétran BES en super. Mais c'est des cartes mint. Hein. Enfin, il y a quelques défauts, mais c'est lié au frottement, etc. Magicien Rafale, Beige, Brau, Braun, Silva.
Gold. Une Gold, voilà, en super rare. Pour le moment, on n'est qu'au super rare, mais Scar, Ossa, Eria, Ita, Win. Et là, on va arriver dans les dingueries. Là, on va arriver dans les dingueries. Un petit tigre catapulte VW. Bon, c'est sympathique. Voilà. On a canon dragon catapulte VWXYZ. Bon, elle prend en première édition, mais elle est quand même near mint. Et ça, c'est beau. Pour la collection, c'est magnifique. C'est ce qu'on demande. Donc voilà. Donc déjà, première dinguerie. C'est sympa, c'est une super. Bon, dans cet état, ça se trouve. Hein. Mais vous avez vu déjà, là, il y a des choses sympas. Cybertrancheuse. Voilà. Je vais les mettre sur le côté. Parce que j'ai pas envie de vous spoil. Artilleur du rempart. Magnifique. Donc voilà. C'est plutôt propre hein, comme carte. Voilà. Magnifique. Magnifique. On n'est pas en première édition, mais grosse carte quand même. Là, on rentre dans les grosses cartes. Tempête héros élémentaire en ultra rare. Dans cet état-là, Tempête, c'est bien 100 € hein, comme carte. Au moins. Elle est pas gradable parce qu'il y a quelques défauts. Je pense que si elle serait gradée, elle aurait 8 ou 9 grand max. Mais 8, ça serait une très bonne note pour cette carte. Ensuite, nous avons Tranchant sauvage héros élémentaire. Bon, là, il y a un gros défaut, il y a une pliure, donc c'est un peu dommage, mais ça reste une belle carte. Dans cet état-là, ça va être dur d'en trouver, hein, vraiment. Bien sûr, je le dis de suite, les cartes ne sont pas à la vente, hein, c'est vraiment pour ma collection. Et là, je sais pas si vous allez vous rendre compte de la dinguerie. Voilà. Voilà. Nous avons un homme à l'éclat lumineux héros élémentaire qui est proche du near mint. Je dirais un bon ex parce que il y a des défauts ici. Mais franchement, cette carte mériterait d'être gradée. Parce que vraiment, même s'il y a des petits défauts par-ci, par-là, là il y a des petites rayures, là il y a des... Non, c'est juste des petites rayures. Mais vraiment, pour ce qui est du reste, voilà, je pense que cette carte, si je la fais grader, elle a 8. 8 chez CCC, faut se rendre compte que c'est une dinguerie hein, pour une ultimate de ce... Je pense que je n'irai pas chercher plus que ça. Je ne sais pas si je vais la faire grader ou pas pour le moment. Elle sera dans ma collection. Mais voilà, ça c'est une carte à plusieurs centaines d'euros. Hein. Dans cet état-là, je pense on peut taper les 500-600 €. Hein. Voire peut-être même plus, mais voilà, magnifique. Vous avez vu le pourquoi du comment j'ai acheté cette collection. Voilà. J'ai acheté pour, comme je vous l'ai dit, 130 € pour cette collection. Donc vraiment, j'en suis très content. Très content de cette collection. Donc voilà, on continue avec des cartes rares, des cartes... mais il y a vraiment le full set. Le set est complet. Voilà. Masterclass. Une pépite cette collection. Vraiment. Voilà.
nous avons tout ça. On va passer rapidement sur certaines cartes, mais disons que au niveau des états, on est très bon. Wow. Voilà pourquoi j'aime pas les élastiques. On peut vraiment défoncer les cartes. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Ne mettez pas d'élastique autour de vos cartes, c'est terrible. Faut pas. Vous voyez, il y a plusieurs sets de l'ère de GX. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de DB2 ou de DB1. Je ne sais pas c'est quoi les cartes stratégiques. Mais du coup, il va y en avoir beaucoup. On est parti. Donc, du CRV. Voilà, première édition. Donc, on a les full sets. Hein. Quasiment 2 communes, du moins. On a au moins toutes les communes, je pense. Ensuite, nous avons du DB2. Donc voilà. Carte très intéressante. On a du TLM. Donc avec tous les héros des éléments en commune. Voilà, magnifique. Magnifique, magnifique comme l'eau. Franchement très content. Ok, nous allons avoir du DR2. Vous voyez, des cartes plutôt sympathiques. Est-ce qu'on a des... Ouais, on a quasiment des gros miscuts là. Vous voyez, on commence à avoir des gros miscuts ici. Mais voilà, les cartes sont neuves de fou. Et du coup, bah, tout ça, ça va aller dans ma collection. Parce que beaucoup d'entre elles, je ne les ai pas. DR2, DB2, DB1, c'est des séries que j'ai peu. Voilà, encore des miscuts assez prononcés quand même. Oh là 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 là, celui-là est beau, magnifique. Voilà. Quelques cartes. Encore un miscut assez prononcé. Là presque. Là elle est quasiment twisted. Donc un des côtés penche un petit peu. Donc ça s'appelle un twisted miscut. Ok, on a du EOJ. Avec pareil. Toutes les communes au moins de EOJ en Nirmin First Edition. Voilà, voilà. Avec les héros élémentaires. Le E, le R, le O. La fissure dimensionnelle. Et oui. Le macrocosmos. Il y avait des bonnes cartes hein, dedans. Mine de rien. Ensuite. Neo Bubbleman. Donc on a SOI. Avec pareil. Vraiment tout le set de communes. Tout le set de communes. Hop. On a du EN. Donc avec sûrement des doubles. Et du coup voilà. Hein. Ces doubles là elles sont nickel. Hein. On a, oh, magnifique ça aussi, du POTD. Voilà, c'est beau de revoir toutes ces cartes en état incroyable, avec le Néos héros élémentaire en commune. Ça c'est l'anomalie. C'est une anomalie hein, de l'histoire du jeu de cartes. Ensuite nous avons Stone. Ok. Là on va voir des cartes de Stone. Très très bien. Très très bien, très très bien. Tout plein de cartes de Stone. Ok. Magnifique. On continue. On va avoir des cartes de DR3. Ça parfait aussi. Très content de les trouver.
des cartes de Zdip, avec toutes les statues barrières, des cartes aliens, la fusion instantanée, quand même des cartes emblématiques de Yu-Gi-Oh! Dans l'ère de GX, des P1, donc les héros, voilà. Je sais, c'est dommage, c'est frustrant qu'il n'y ait pas tout, mais je m'en plains pas, parce que vraiment, là, pour le coup, les cartes sont cool, sont clean, et bah, il y a quand même eu une dinguerie dans le lot du MDM. Ensuite, nous avons du SDP un petit peu, du LDC avec poupée d'appât, voilà, du AST, du SOD, ensuite du RDS, du DR1 avec le tonneau secret, une grosse carte quand même, du DR1 et du TLM, donc ça doit être la fin de TLM de tout à l'heure. Donc voilà la collection. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Cobaltia, ciao.